L'idée derrière cet événement, c'était de s'inscrire dans le mouvement, IWD, donc International Women's Day, qu'on peut traduire en français par, la Journée internationale des droits des femmes. C'est une journée qui a lieu le 8 mars et il y a toutes, des événements qui sont organisés dans le monde entier pour, pouvoir célébrer l'avancée des droits des femmes dans le monde et pouvoir aussi se poser, des questions sur tout le travail qui reste à faire dans ce domaine, les discriminations, qui continuent de persister dans certaines régions du monde plus que dans d'autres, mais c'est pas parce qu'on habite en Belgique ou en France, qu'on a une égalité parfaite et qu'il y a pas de discrimination qui existe encore. Mais c'est aussi l'occasion, de réaliser le chemin parcouru et de mettre à l'honneur, des femmes qui ont vraiment un parcours, exemplaire, que ce soit dans le domaine de la tech ou dans d'autres domaines, mais ici, on sera plutôt dans le domaine de la tech. Et donc c'est pour ça qu'on est vraiment ravis de pouvoir s'inscrire dans ce mouvement et d'accueillir Tiffany Souter, qui est vraiment, une de ces femmes modernes, qui a vraiment un parcours, remarquable et très inspirant, que ce soit pour les hommes ou pour les femmes d'ailleurs. Donc Tiffany, à la base, elle a un diplôme, d'ingénieure en biotechnologie, qu'elle a doublé, d'un doctorat dans tout ce qui est génie, génétique, donc qui, selon ses propres mots, consiste à travailler sur des bactéries et leur ADN. Donc jusqu'ici, vous ne voyez sûrement pas le lien avec l'informatique et l'intelligence artificielle. En fait, Tiffany a entamé une reconversion dans le domaine de l'IT. Et ce qui est assez drôle, c'est qu'une partie de cette décision, est liée au GDG, de Paris, donc qui, comme le GDG de Mons et le GDSC de notre université, vise à réunir des communautés de développeurs, de gens passionnés par, les technologies, par leurs applications. Et donc après une phase de formation, Tiffany, est devenue data engineer et c'est là que son parcours dans le domaine de la data science, et du machine learning a été, lancé. Et donc aujourd'hui, elle travaille chez Microsoft, en tant que Developer Relation. Donc c'est avec un grand plaisir que je vais pouvoir, lui céder la parole et j'en profite Tiffany pour, te remercier au nom de tous les organisateurs de cet événement d'avoir si gentiment, accepté notre invitation. Du coup, si tu es prête, je te passe la parole. Je vous remercie beaucoup de m'avoir invitée et je remercie du coup Céline pour l'introduction. J'ai même pas donné en plus toutes ces infos, donc c'est vraiment merci beaucoup d'avoir fait toutes ces recherches en tout cas. Très belle introduction, merci beaucoup. Et donc sans plus tarder, je vais vous partager mon écran. On va parler de copilote, si ça marche. Voilà. Ok. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui. Super. Euh, donc merci à tous d'être là pour cette session. Aujourd'hui, on va parler de copilote. Donc, y a-t-il un copilote dans mon IDE? Et juste pour donc, la petite introduction qui a déjà été faite par Céliane, mais je la refais vite fait. Je suis relation développeur à Microsoft, je m'appelle Tiffany Souter, c'est mon handle Twitter à Tiffany Souter. Si jamais vous avez des questions après ce talk ou si jamais vous voulez m'envoyer un message, je réponds à tout le monde, donc il n'y a pas de souci. Et je voulais faire un petit disclaimer avant de commencer ce talk. Je fais ce talk en tant que développeuse Python, c'est un Rex, mais je n'ai pas participé à l'élaboration de Copilot. Donc, je ne travaille ni à GitHub ni à OpenAI et donc, je n'ai pas accès à ces informations-là. Je ne sais pas comment Copilot a été développé. Donc, si jamais vous avez des questions sur l'algo, sur comment il a été fait, je ne pourrais malheureusement pas vous répondre. En tout cas, je pourrais peut-être vous donner une intuition, mais ce ne sera pas des informations qui viennent du terrain, tout simplement. Donc moi, je suis une développeuse Python qui développe avec Copilot depuis maintenant une petite dizaine de mois, et c'est mon Rex, donc mon retour d'expérience sur comment ça marche. Voilà. Et sans attendre plus longtemps, je vais vous présenter ce qu'est Copilot, puisque peut-être que certains d'entre vous ne connaissent pas. Donc sur le site de Copilot, on voit en gros, il y a écrit votre AI pair programmeur. Donc c'est exactement ça en fait. C'est une intelligence artificielle qui est intégrée à votre environnement de développement et qui vous permet, en gros, qui vous souffle, si vous voulez, des morceaux, des blocs de code au fur et à mesure que vous êtes en train d'avancer sur votre application. Et ça s'inspire de votre contexte et de votre façon de coder. Donc ici, il y a un exemple. Je vais prendre l'exemple en Python. Il y a quelqu'un, par exemple, qui crée une fonction qui s'appelle parseExpense et qui est en train de créer une docstring qui décrit spécifiquement ce que doit faire cette fonction, la fonction parseExpense. Et on voit même des petites listes d'exemples d'output que doit générer cette fonction. Et ce qu'on voit ici, en surligné, là,
c'est ce que Copilot est capable de générer par rapport à ce contexte-là, c'est-à-dire simplement le nom d'une fonction et un descriptif de ce qu'elle est censée faire. Donc, elle est capable de générer carrément le bloc. Elle va jusqu'au return. Donc, ça veut dire qu'en fait, toute cette fonction-là marche et fait exactement ce que le texte en docstring décrit dans la fonction. Donc, ce genre de démonstration a suscité énormément de réactions dans le monde des développeurs, des réactions positives. Il y a des gens qui étaient vraiment très impatients de pouvoir tester ce genre d'outil et l'utiliser. Il y a eu des réactions très négatives aussi, des gens qui avaient peur de ce genre d'outil parce qu'ils disaient notamment que ça pouvait voler le travail des développeurs ou que ça pouvait peut-être dégrader la qualité du code globalement. Donc, c'est des questions qui sont tout à fait légitimes. Je me les suis moi-même posées quand Copilot est sorti, puisque tout comme la communauté des développeurs, j'étais très curieuse de ce genre d'outils-là, mais je me demandais réellement ce que ça pouvait apporter à mon travail, à ma vélocité. Et pour répondre à la question, est-ce que Copilot pourrait voler le job des développeurs? Eh bien, je me suis demandé, est-ce que Copilot pourrait mieux réussir un interview technique que moi? Et donc, on va faire passer aujourd'hui un interview technique à Copilot. Pour ça, je suis allée sur le site qui s'appelle LeetCode. Je ne sais pas si vous connaissez LeetCode. En gros, il y a plein de types de sites comme ça qui existent. Ce sont des sites d'algorithmie, en gros. Et souvent, les développeurs les utilisent pour soit s'entraîner à faire un entretien technique, soit s'entraîner en algorithmie tout simplement. Sur ces sites-là, on vous propose tout un panel de problèmes d'algorithmie à résoudre. Et vous avez donc un énoncé, on vous précise l'input et l'output que vous devez générer. Et vous avez des notations en fonction de l'efficacité de votre code, l'optimisation et tout ça. Donc, on va voir un problème qui est facile ici, le toSum. On va commencer doucement avec Copilot et on va voir si Copilot est capable de répondre à la question du toSum. Donc là, on voit l'énoncé qui s'affiche du toSum. Donc c'est, en gros, on va le voir ensemble. Et là, vous avez des exemples d'input et d'output que vous êtes censé générer dans l'algo. Et ici, vous avez un petit terminal dans lequel vous pouvez coder votre fonction et ensuite la tester. Donc le toSum, qu'est-ce que c'est en gros? Vous avez en input, ici, une liste de nombres 2, 7, 11 et 15 et vous avez une target 9. Et le but, c'est de retrouver dans la liste des nombres les deux qui, sommés ensemble, font la target. Donc ici, on a 9 et dans la liste, on a 2, 7, 11 et 15. 2 plus 7, ça fait 9. Donc, on doit retourner l'indice de ces deux nombres, 0 et 1. Jusque-là, c'est très simple. Cet algo est assez simple puisqu'il n'existe qu'une seule solution, donc on n'a pas besoin de tester toutes les permutations possibles. C'est pour ça que cet algo est classé dans les algos faciles. Donc on va voir comment Copilot s'en sort. Je vous montre mon IDE. Voilà, ici, donc c'est mon VS Code. Et donc il y a eu une petite mise à jour et normalement on est censé voir ici le logo de Copilot, mais depuis aujourd'hui on ne le voit plus. Donc c'est tout le risque de faire des démonstrations comme je le fais sur un outil qui est en technical preview, c'est qu'il peut y avoir des imprévus comme celui-là. Et parfois même ça marche pas comme prévu, donc c'est assez rock'n'roll comme démo, mais on va voir aujourd'hui ce que Copilot fait. Donc normalement ici vous avez la petite icône de Copilot qui indique qu'il est activé et qu'il est en train de regarder ce que je fais sur mon VS Code. Et donc je vais revenir tout simplement sur l'énoncé et je vais copier l'énoncé avec un exemple d'input et d'output et je vais le coller tout simplement dans mon fichier main. Voilà, je vais les mettre en commentaire. Et puis, je vais tout simplement proposer le début de la fonction, comme c'est sur le site. Donc ici, voilà. Je vais recopier cette première ligne pour donner un petit peu de contexte à Copilot, puisque, encore une fois, il s'inspire du contexte. Comme on n'est plus dans une classe, j'enlève le self.
Voilà. OK. Donc, je ne sais pas si vous avez vu, c'est allé très vite et en plus, on ne voit pas l'icône ici, mais quand Copilote réfléchit, on voit un petit rond qui tourne, enfin une petite flèche. Donc il est allé très vite et là, ce que vous voyez en gris, c'est ce que me propose Copilote. Je ne l'ai pas encore accepté, mais ça m'a l'air, tout à fait correct. C'est marrant parce que, d'habitude, enfin, comment dire, quand je refais plusieurs fois cet exemple-là en démo et il me propose pas toujours les mêmes choses. Et là, par exemple, c'est la première fois qu'il me propose une docstring. Donc, c'est pas mal. Surtout qu'en fait, il a refait la docstring à partir de l'énoncé que je lui ai donné. Et puis là, il a créé l'algo. Donc, on va tester sur LeetCode comment est-ce que cet algo performe. Je refais bien les indentations. Voilà. Et ce qui se passe donc sur LeetCode, c'est qu'une fois qu'on a trouvé une solution, on appuie sur Submit. Et en fait, derrière, il y a plein de tests unitaires qui vont être déployés, enfin tournés sur l'algo que vous avez proposé pour voir si effectivement, dans tous les cas d'usage, votre fonction marche. Et donc là, on a le résultat. La solution a été acceptée. Et donc, ça veut dire que cet algo fonctionne. Copilot a su produire une solution avec le contexte que je lui ai donné. Donc tout ça, c'est très bien. On va voir comment Copilot s'en sort sur un problème un peu plus compliqué. Mon internet est un peu lent, je suis désolée. Je vais dans la catégorie des problèmes difficiles. Ah, j'ai dû pas cliquer sur le bon truc, désolée. OK. Super. Donc là, on est dans la catégorie des problèmes compliqués. Et je vais prendre le Sudoku Solver parce que c'est pas enfin, c'est pas difficile à expliquer. Tout le monde sait ce qu'est un Sudoku. Et donc, tout le monde peut à peu près comprendre la complexité que ça peut être d'écrire un algo pour résoudre un Sudoku. Donc, c'est pour ça que le Sudoku Solver est classé dans les problèmes compliqués. Donc, on va voir si aujourd'hui Copilot est capable de répondre à cette question. Donc, je vais revenir dans... Voilà. Je vais mettre directement tout ça en commentaire. Super. Et je vais donner un exemple d'input et un exemple d'output avec... Non, pas l'explication. Juste ça, ça ira très bien. OK. Et le début de la fonction, comme on l'a fait précédemment. Super. Alors. OK. Donc là, j'ai mis l'énoncé du Sudoku Solver, la suite de la fonction, et là, on va voir si Copilot est capable de nous proposer une solution. OK, donc je ne sais pas si vous l'avez vu tourner, c'est très fugace, c'est très rapide. Mais là, donc, on a plusieurs propositions, deux fonctions, une fonction isValid et une fonction DFS, donc Deep First Search, qui appelle la fonction isValid. Donc, il a été capable déjà de fractionner le problème en deux plus petits problèmes et de générer deux fonctions à partir de ça. Donc, je vais accepter la solution et je vais la tester tout simplement. Et je refais les indentations bien. Voilà. Donc, on va voir si ça va marcher. Ça ne marche pas à tous les coups, hein. Les solutions sont pas toujours les mêmes. Mais, très bien. Donc, là aussi, la solution a été acceptée. C'est quand même
assez bluffant. Moi, à chaque fois que ça marche, je sais pas vous, mais moi, je suis à chaque fois, extrêmement, impressionnée par l'outil tout simplement parce que c'est quand même il faut quand même le dire, le Sudoku Solver, ça reste quand même, un algo qui est pas simple, et là, Copilot a pu générer une réponse pour ce type de problème-là assez rapidement. Donc voilà, c'est assez impressionnant. Après, bien sûr, je vais moduler mon discours. Quand je dis: «Est-ce que Copilot, peut mieux réussir un interview technique que moi?» Bah, clairement oui. Enfin, là, dans le sens où si jamais on me donne un Sudoku solver, bah, Copilot serait capable de le faire beaucoup plus vite que moi. Après, il faut bien moduler ce que je dis dans le sens où il faut toujours être, hem, il faut toujours être au contrôle de ce que Copilot vous propose. Donc là, par exemple, ce qu'on vient de faire, copier-coller le code et le tester directement, sur les codes, c'est pas une bonne pratique. Je fais ça pour la démo, mais en soi, il faut pas accepter de but en blanc la réponse que, va proposer Copilot parce que peut-être qu'elle ne correspond pas forcément à ce que vous avez envie de faire. Peut-être, qu'il y a une erreur, c'est très probable. Peut-être, que les variables ne sont pas nommées, avec la bonne nomenclature, celle que vous utilisez. En tout cas, il faut toujours savoir exactement ce que vous propose Copilot. Et s'il vous propose quelque chose et que ça vous intéresse de poursuivre dans cette solution-là, eh bien, il faut comprendre chaque étape, chaque ligne, bien les regarder et bien sûr être le honneur de votre code, puisque Copilot n'est que votre copilote. C'est vous qui restez le pilote de votre code. Donc, bien sûr, ce qu'on est censé faire après en tant que développeur, c'est faire des tests unitaires. Et les tests unitaires, ça peut être assez rébarbatif. En tout cas, moi, c'est pas ma passion. Mais bien sûr, il faut les faire. Euh, c'est une bonne pratique et donc je me force à les faire. Mais bien sûr, il y a des jours où on peut trouver que ces tâches-là peuvent être assez répétitives, qu'elles ont assez peu de valeur ajoutée. Et aujourd'hui, on va voir comment Copilot peut nous aider à écrire ces tests unitaires. Donc là, je vais commencer à écrire des tests unitaires pour le TwoSum, pour voir comment Copilot s'en sort aujourd'hui et peut-être même voir s'il peut faire des tests unitaires sur le Sudoku Solver. Donc, from main import, on va importer le TwoSum pour voir d'abord. Allez, on importe les deux, on verra bien. Alors, est-ce que je m'arrête parfois d'écrire parce que Copilot, en fait, propose parfois à la volée des choses qui sont assez intéressantes et je ne veux pas le brider dans ses propositions. Donc là, j'ai commencé à écrire et je vois qu'il réfléchit en bas. Si vous voyez en bas à droite, il est en train de réfléchir dépendamment de ma connexion. Oula. Il a proposé beaucoup de choses. Et c'est souvent ce qui se passe avec Copilot, ce que j'ai remarqué, c'est que si vous le laissez proposer pas mal de choses, il va finir au bout d'un moment par faire des loops un peu infinis sur des propositions qui ne sont pas forcément pertinentes. Ce qui est assez intéressant dans ce qu'il a proposé, c'est les deux premières solutions. Enfin, c'est les deux premières lignes de test. Donc, je vais accepter juste les deux premières. OK. Et je vais voir déjà si tout simplement ça marche. Après, on peut le voir directement. Excusez-moi. Voilà. On peut le voir directement, en fait, quelque chose d'assez intéressant, c'est que pour la première ligne d'AssertEqual, Copilot a proposé l'exemple qu'on avait donné dans le commentaire. Donc, Copilot a été capable de parser un peu, si vous voulez, la doctrine que j'ai donnée ici, enfin, le descriptif de la fonction du TwoSum, et il a été capable de comprendre où est-ce qu'il y avait des inputs, où est-ce qu'il y avait des outputs, et où est-ce qu'il pouvait potentiellement recycler des informations pour pouvoir créer un test unitaire. Donc, c'est assez smart au final hein, comme démarche qu'il a fait. Et puis, il a créé un autre exemple et ici, on voit que la target, c'est 6 et qu'il a proposé une liste avec 3, 2 et 4.
et il retourne 1 et 2 et 4, ça fait bien 6. Donc en fait, même si je lance le test unitaire, a priori, tout devrait bien se passer. Voilà, donc j'ai redonné mes tests unitaires et ça se passe bien. Donc là, en plus, ce qui est assez impressionnant, c'est que Copilot avait 0 contexte pour me proposer cette solution-là. Copilot, il est très fort lorsque vous lui donnez beaucoup de contexte, lorsque vous lui avez montré un peu votre style de code, comment est-ce que vous architecturez vos tests unitaires, comment est-ce que vous nommez vos fonctions, vous nommez vos variables, comment est-ce que vous découpez votre code. Plus vous avez du contexte à lui donner, et plus il va pouvoir s'inspirer de vos bonnes pratiques, de votre façon de faire, pour pouvoir vous proposer des choses qui se rapprochent le plus possible de votre style de code. En fait, plus votre projet est grand et fourni, et plus Copilot va être capable de vous proposer des choses pertinentes par rapport à votre style. Et là, en fait, ce projet est complètement vide. Donc, quand je lui demande un test unitaire, il me propose juste un asserty call parce qu'il part avec pas grand-chose, mais il arrive quand même à proposer quelque chose. Donc, bien sûr, il ne propose pas tous les edge cases. C'est à vous, quand vous faites vos tests unitaires, de penser à tous les edge cases possibles pour pouvoir tester vos fonctions. Mais en tout cas, c'est un bon départ. Et sachez que plus vous écrivez des tests, et plus Copilot va être capable d'enrichir avec vous vos tests unitaires. On va voir comment il s'en sort pour le Sudoku Solver. Il n'y arrive pas toujours pour celui-là, donc on va croiser les doigts. Test solve Sudoku. Ok. Et peut-être que ça le bloque. Et là, il est en train de réfléchir. Ok, donc, et très probablement que là, dans cet asserty call, il m'a proposé ce que je lui ai donné en exemple. Donc, ce que je lui ai donné en exemple au moment où j'ai décrit la fonction ici, et que je lui ai donné un input et un output. D'ailleurs, ça ressemble à peu près. À voir donc si ça marche. Je vais relancer mon test. Ah, vous voyez, donc ça marche pas à tous les coups. Là, il m'a pas forcément proposé ce que je lui ai donné. Il a peut-être essayé de reprendre ça, mais on va pas débugger ensemble, hein, bien sûr. Après, c'est pour vous montrer en tout cas que c'est pas du copier-coller, hein. C'est réellement Copilot qui essaie de faire des choses avec vous. Bien sûr, après, les tests de Sudoku Solver, il faut mettre le nez dedans, il faut les créer soi-même. Mais en tout cas, bon, il a essayé, il a échoué cette fois-ci. Donc c'est pour vous montrer que c'est pas toujours, c'est pas toujours bon à 100%. Et ça confirme bien ce que j'ai dit avant, qu'à chaque fois que Copilot vous propose quelque chose, il faut bien sûr faire extrêmement attention à ce qu'il propose. Voilà, donc globalement, moi, je trouve, en tant que retour de développeuse Python, je trouve que Copilot est vraiment ultra puissant. Moi, ça a changé énormément de choses dans ma façon de coder. Puis là, je vous montre des exemples avec des fonctions qui sont très génériques, qui sont dans un lit de code que des milliers de gens ont pu résoudre et faire avant. Sachez que je travaille sur d'autres projets perso avec des fonctions qui sont bien moins génériques que ça. Et il arrive quand même à me proposer des choses qui sont quand même assez hallucinantes. Bien sûr, très souvent, je dois revoir ce qu'il écrit. Moi-même, je modifie. Mais en tout cas, souvent, j'accepte ce qu'il me propose. Et après, je le modifie en fonction de ce que j'aime faire, en fonction de la vraie intention que j'avais au départ. Et ça me fait très souvent gagner énormément de temps. Donc, je vais vous montrer un autre aspect de Copilot dont on parle assez peu au final, puisqu'on parle souvent de Copilot comme d'une aide pour coder. Mais moi, je fais aussi pas mal d'autres choses sur mon VS Code. Notamment, j'écris des curriculums. Et l'année dernière, j'ai écrit un curriculum qui s'appelle la Data Science sur le cloud pour les débutants. Et donc, j'ai écrit ce curriculum-là avec Copilot d'installer, qui lisait donc mon Markdown. Et je ne pensais pas du tout utiliser Copilot pour ce type d'exercice-là. Mais Copilot m'a beaucoup impressionnée aussi dans sa capacité à pouvoir me proposer des solutions, me proposer des choses, même pour écrire un curriculum en tout cas. Donc, on va voir aujourd'hui comment Copilot s'en sort sur une introduction au cloud.
Alors, je vais faire un titre, to cloud computing, voilà, très bien. Ah mince, oui, sachez que là, j'ai appuyé sur tab, par réflexe. Copilot ne marche pas toujours, enfin, l'autocomplétion avec tab ne marche pas sur Markdown. Voilà, il faut le savoir. Ça marche sur un point .py, mais ça marche pas sur un point .md. Voilà, donc mon introduction to cloud computing. Je vais faire comme j'avais fait à l'époque. Voilà. On est en train de revoir un peu exactement ce que j'avais fait à l'époque quand j'ai écrit ce cours-là. C'est que j'avais commencé par le titre Introduction to Cloud Computing et ensuite je voulais mettre une définition. The cloud is. Et là, donc j'écris juste the et Copilot me propose la suite de ma phrase. The cloud computing is a new technology that allows us to run our application on the cloud. Alors, c'est vrai, mais c'est pas exactement ce que je voulais dire. Donc, il me propose des choses, mais moi, je vais continuer à écrire sans accepter ça. Donc, the cloud is. Et voilà. Et donc, parfois, il ne propose pas forcément des choses tout à fait pertinentes parce que là, j'ai juste rajouté is et puis il me propose a short introduction to cloud computing. Donc, c'est pas encore ça. Is. Allez, on va essayer. Alors, il me propose pas du tout les mêmes choses que d'habitude, donc c'est très marrant. Là, il me propose que le cloud, c'est une collection d'articles qui va m'aider à comprendre les bases du cloud computing. Donc, pas du tout. Donc, c'est assez marrant parce que vous voyez un peu le process aujourd'hui avec moi de comment Copilot peut vous aider et parfois pas vous aider. Il va vous proposer plein de trucs au fur et à mesure que vous écrivez. Ça va pas forcément toujours être ultra pertinent. Machine. Moi, j'ai une définition qui est assez claire dans ma tête, donc on va continuer comme ça. And applications. Bon, allez, aujourd'hui, ils mettent pas du tout. Il y a des jours où il écrit directement un pavé, et puis là, ils mettent pas, mais on va continuer comme ça. On dit Internet. Allez, next. Donc, ce que je fais après, en général, c'est, enfin, ce que j'avais fait, c'est que je voulais faire une liste un peu de tous les services qui étaient sur Azure. Mais là, on va voir s'ils proposent déjà Azure comme fournisseur. There are different cloud providers. Voilà, par exemple, donc je commence ma phrase. Il y a plusieurs types de cloud providers différents, Amazon, Google, Microsoft. J'ai appuyé sur Tab. Il faut faire Accept ici. Voilà. Azure and others. Très bien qu'il ait proposé and others parce qu'il y en a d'autres aussi. Il n'y a pas que cela. We are going to on. Ah, pas Amazon. Merci. Azure. Voilà. Et du coup, là, on va faire une liste of. Très bien. C'est comme je vous disais, je voulais faire une liste des différents services que Azure pouvait proposer. Et du coup, là, il écrit le reste de la phrase, donc c'est très bien. Il m'écrit Here is a list of some of the services that Azure provides. Et donc, ce que j'avais fait et qui m'avait pas mal bluffé pendant mon cours, on va voir s'il le fait aussi, voilà, c'est que pour les listes, j'aime bien faire des tableaux. Et là, je commence juste à écrire le pipe dans Markdown qui permet d'écrire un tableau. Et il me propose de faire un tableau avec des services dans une colonne et les descriptions de ces services dans une autre colonne. Donc, j'aime bien cette organisation, je vais l'accepter. En dessous, bien sûr, il me propose donc les 3 petits tirets pour comment faire un tableau en Markdown. Et puis là, j'ai proposé un service. Donc, bon, Azure, on va faire plutôt quelque chose comme Azure ML Studio, qui est un des services que j'utilise plutôt beaucoup. Voilà. Et donc, j'écris juste le service Azure ML Studio et Copilot me propose a cloud-based machine learning platform that enables you to build, train, deploy, and manage machine learning models. C'est exactement ce que fait Azure ML Studio. Donc, je vais garder cette définition, elle me plaît bien. Et puis, vous voyez que si je propose d'autres services, comme, je sais pas moi, Azure SQL, par exemple, voilà, exactement. Donc, Azure SQL, ça fait ça, c'est Cloud
a cloud-based relational database service enables you to build, manage, and query data. Donc, c'est assez impressionnant. Et puis, vous pouvez le faire sur enfin voilà, j'appuie sur Entrée, puis là, il me propose un autre service, Azure Storage. Vous pouvez soit vouloir mettre ce service-là ou pas. Mais en tout cas, Copilot peut vous aider dans ce type de document-là. Il est assez impressionnant. Une anecdote que je peux vous donner, c'est qu'à la fin du curriculum, j'avais fait un petit questionnaire pour les gens qui suivaient le cours, pour voir s'ils avaient bien acquis les bases. Et donc, par exemple, j'avais une première question sur qu'est-ce que le cloud, et ça reprenait la définition du dessus avec c'est des gouttelettes d'eau qui sont agrégées en forme de nuages dans le ciel, ou alors c'est une collection de machines et de services qui sont sur Internet. Et après, j'avais écrit réponse 2 points. Et puis, il m'avait listé toutes les bonnes réponses pour chacune des questions. Donc, j'ai été assez bluffée parce que ça voulait dire que non seulement Copilot pouvait retrouver les réponses à mes questions, mais en plus de ça, il avait gardé tout le contexte de mon cours précédemment pour bien retrouver les bonnes réponses à toutes mes questions. Et ça m'avait vraiment bluffé. Donc, Copilot peut vous aider à écrire vos markdowns. Il peut aussi vous aider à écrire vos readme. Et ça, c'est assez cool, je trouve, parce que parfois on passe beaucoup de temps à écrire un readme et c'est assez rébarbatif, on peut le dire aussi. Quand vous faites un quick start, quand vous mettez la liste des packages qu'il faut télécharger ou comment est-ce qu'il faut lancer votre application, et bien parfois Copilot peut avoir de très très bonnes, des propositions qui sont très pertinentes pour écrire votre readme. Et moi j'ai beaucoup aimé ça parce que quand j'écris des readme, en général j'oublie certaines choses et Copilot me les rappelle, donc ça c'est très appréciable. Voilà. Et enfin, je ne sais pas s'il me reste pas mal de temps, s'il me reste un peu de temps. Je vais vous montrer une fonction que j'ai découvert sur Copilot, qui ne sert strictement à rien en termes de code, mais qui moi, m'a beaucoup amusé. C'est qu'on peut discuter avec lui. Parce que je ne l'ai pas précisé au début du talk, mais Copilot, il est basé sur une technologie qui s'appelle GPT-3 et qui est un algo de machine learning de NLP qui a été créé par OpenAI. Et GPT-3 est un des meilleurs algos de machine learning qui existent actuellement pour faire du NLP, donc de l'analyse du Natural Language Processing. Et donc, GPT-3 est capable de comprendre presque plus ou moins tout ce que vous lui dites, d'avoir une conversation avec vous. Il est capable, par exemple, à partir d'un texte de 4 pages, vous faire des résumés. Donc, il est capable de compiler des idées importantes. Et donc, il comprend sémantiquement ce que vous lui dites. Et ce qu'on a rajouté à GPT-3, c'est la capacité de pouvoir comprendre du code. Et donc, l'algo qui se cache derrière Copilot s'appelle en réalité Codex. Mais Codex, à la base, c'est GPT-3. Et donc, on peut discuter avec Copilot, puisque Copilot a cette base GPT-3, en plus de l'analyse du code avec Codex. Et donc là, aujourd'hui, on va voir si Copilot veut bien discuter avec nous. Donc, je vais commencer une conversation avec lui. Je vais tout mettre en commentaire, bien sûr, parce que sinon, il va interpréter ça comme du code. Oh là là, j'arrive même plus à écrire mon nom. On est samedi matin. Alors excusez-moi, ça me fait rigoler parce qu'il m'a jamais fait celle-là. Je voulais dire juste Hi Copilot, how are you? Et puis il veut me faire dire autre chose. Il veut me faire dire I'm looking for a new copilot. Mais non, Copilot, je ne vais pas te virer, ne t'en fais pas. Hi Copilot, how are you? Donc ça, c'était la question que je voulais te poser. Voilà. Et voilà. Et donc, Copilot comprend, quand j'ai écrit Tiffany 2 points, que j'étais en train peut-être de commencer une conversation. Il comprend que je m'adresse à quelque chose qui s'appelle Copilot, puisqu'il a repris en fait Copilot 2 points à la suite pour répondre à mes questions. Donc, il répond pour lui-même Copilot, I'm fine, thanks. Donc, c'est top. Et voilà. Il propose à ma place la suite d'une conversation qu'il est en train de créer lui-même. Donc, non, j'ai pas envie d'aller aux toilettes tout de suite, mais je vais lui demander Are you happy to be here on uh, Women's Day? Day
OK, copilote est content d'être là avec nous. C'est cool parce que parfois il est de mauvaise humeur, parfois il répond non. Donc c'est plutôt sympa aujourd'hui que copilote soit avec nous, et qu'il soit content d'être là. Je vais lui poser des petites questions. Par exemple, il a un avis sur tout, hein. Donc c'est assez marrant d'avoir des conversations avec lui. Programming language. Donc c'est marrant parce qu'il répond Python. Je ne sais pas s'il répond Python parce que je fais beaucoup de Python et que du coup, le contexte entier de mon projet est sur Python, mais il répond souvent ça à moi. Si jamais l'un d'entre vous est sur une autre techno, JavaScript, Go, C++, et que vous avez Copilote, dites-moi si jamais il vous répond votre langage, ou s'il s'adapte à vous, ou si vraiment c'est son vrai langage de programmation préféré. Donc voilà, c'est assez marrant. Ça sert à rien, mais en fait, c'est quand même assez intéressant de se dire que Copilote, en fonction du contexte, est capable de s'adapter plus ou moins à tout ce que vous pouvez être en train d'imaginer faire avec lui. Cette feature-là, au final, la discussion, ça m'a fait passer de très bons moments avec Copilote. Enfin, en tout cas, je suis allée assez loin dans la discussion avec lui. Je lui ai posé pas mal de questions assez intéressantes. Je vais pas le faire là parce que ça peut être parfois, comment dire, un peu discutable et puis c'est enregistré. Donc, je vous laisserai vous-même poser les questions sensibles à Copilote. Qu'est-ce qu'il pense du monde? Qu'est-ce qu'il pense de son créateur ou des choses comme ça, c'est assez intéressant. Il y a une question que j'aime bien lui poser en conférence parce qu'il n'y a jamais la même réponse, mais on va voir aujourd'hui si nous sommes dans la matrice. On poursuit, copilote. Ok, top. Aujourd'hui, on est dans la matrice. Moi, j'aime bien quand tu réponds ça parce que ça fait planer un petit doute dans la salle. Enfin, dans la salle, on n'a pas de la salle virtuelle, mais voilà. Donc, c'est assez marrant. Il a un avis sur tout, il répond à toutes les questions. Donc, si jamais vous avez copilote et que vous voulez tester cette feature-là, allez-y, les yeux fermés, c'est assez cool. Excusez-moi, mon, mon chien aboie. Excusez-moi, c'est les aléas de faire une conférence depuis chez soi. Voilà, donc c'était tout ce que je voulais vous montrer. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. N'hésitez pas si vous avez des questions et puis merci beaucoup pour votre attention. Oui, moi j'en ai une. Donc toi, j'ai cru comprendre que donc du coup tu utilisais Copilot, mais genre tous les jours quoi, dans tout ce que tu fais dans le Ouais. développement, où il y a vraiment des tâches où tu te dis non là je l'utilise pas. Je t'avouerai qu'il est tout le temps activé et en fait, je sais qu'il peut me surprendre. Donc, dans toutes les tâches que je fais sur mon VS Code, en tout cas, je je le laisse me proposer des choses. Même quand je code pas, même quand c'est pas du code, par exemple, je peux avoir des fichiers de configuration de Terraform ou des trucs comme ça. C'est pas vraiment du code, hein, c'est de la config. Bah, parfois, il me propose des trucs, donc c'est assez intéressant. Et en fait, je le laisse tout le temps ouvert, enfin, je le laisse tout le temps activé justement parce que en fait, j'ai l'impression qu'on n'a pas encore exploité, enfin, on n'a pas encore visité tout ce que Copilot était capable de faire. Donc, je laisse volontiers s'exprimer. Je sais que j'ai des collègues, par exemple, qui l'éteignent pour certaines choses. Alors, quand on voit l'icône ici, normalement, qui s'affiche, aujourd'hui c'est buggé, mais on peut la désactiver. Voilà, quand vous allez sur l'icône, il y a le petit Deactivate Copilot. Donc, vous pouvez directement cliquer dessus et ensuite, Copilot ne vous proposera plus rien du tout. Et, euh, et c'est très bien comme ça pour certaines personnes qui préfèrent coder sans Copilot parfois dans un certain contexte. Donc, vous pouvez le désactiver comme vous voulez. Il y a un petit switch en bas. Mais moi, je le laisse tout le temps on. Et d'ailleurs, j'ai pas pu vous le montrer aujourd'hui parce que avec la mise à jour qui a fait péter l'icône en bas, je crois qu'il y a aussi un autre truc qui s'est cassé. C'est que, alors normalement ici, il y a ce qu'on appelle Copilot Labs. Et ce que fait Copilot Labs, donc c'est peut-être en review aujourd'hui, c'est peut-être pour ça qu'ils l'ont enlevé, mais vous pouvez surligner une partie de votre code. Et quand vous cliquez sur Copilot Labs, il peut comment dire, vous décrire en toutes lettres ce que fait
le bloc de code que vous avez surligné. Donc si par exemple, par malheur, vous revenez sur un projet et que vous ne l'avez pas commenté et que vous n'avez pas décrit ce que fait la fonction ou que vous comprenez juste pas ce que vous avez codé, ce qui peut arriver, hein, et bien vous pouvez essayer de voir si Copilot peut vous aider à comprendre un peu mieux ce qui se passe dans votre algo, surligner le bloc et demander à Copilot Labs ce que fait le bloc de code que vous avez surligné. Ça marche pas à tous les coups. Et d'ailleurs, c'est encore en test puisque actuellement, enfin la dernière fois que j'ai testé la feature, c'était avant-hier, donc quand elle marchait, quand il vous propose un bloc de descriptif de ce que fait la fonction, en dessous, vous avez le choix de dire si la description vous semble juste, si elle vous semble pertinente ou si elle est achetée. Et en fait, c'est encore en amélioration, mais ça reste très intéressant, notamment, je pense, pour les gens qui vont travailler sur du legacy, parce que parfois, on peut récupérer un code de quelqu'un d'autre, absolument pas comprendre ce qui se passe. Il arrive que le code qui était fait avant que vous arriviez sur ce code soit très peu documenté, et ça peut aider pas mal de gens à avancer beaucoup plus vite sur la compréhension de ce qui se passe, en tout cas dans le code. Donc voilà, c'est des features qui sont assez intéressantes. Voilà. Je voulais aussi poser une question avant de Ouais. laisser la place aux autres aussi de poser. C'était pour savoir, est-ce qu'il y a d'autres outils hein, comme Copilot ou bien Microsoft c'est le premier à se lancer euh, sur le domaine? Alors, je sais qu'historiquement, il y avait d'autres outils qui proposaient de faire ça. Notamment, je crois que celui qui se rapproche peut-être le plus de l'offre de Copilot, c'est Tab9, qui était là avant Copilot, hein, qui fait peut-être... alors, j'ai jamais utilisé Tab9, donc je ne peux pas vous faire de comparaison entre ce que Tab9 est capable de faire et Copilot. J'en ai juste discuté avec des gens qui utilisaient Tab9 et qui me disaient que Tab9 n'était pas capable de proposer, par exemple, un Sudoku solver ou des larges fonctions comme ce qu'on a pu voir avec Copilot aujourd'hui, mais ça reste une bonne alternative si jamais c'est pas Copilot qui vous intéresse comme outil. Je sais qu'il y a d'autres outils aussi qui permettent pas forcément de faire comme Copilot le fait, donc de la résolution d'algo ou de la description de fonction, mais qui peut vous aider à faire par exemple du refacto ou des choses comme ça. Et bien sûr, là, j'ai un trou, je me rappelle plus du nom de l'outil. Ça va peut-être me revenir. Je le tweeterai plus tard si jamais ça me revient. Je suis vraiment désolée. Mais donc, il y a effectivement d'autres outils. Après, pour en avoir testé plusieurs, moi-même, qui étaient gratuits et tout ça, enfin, qu'on pouvait rajouter sur VS Code, aujourd'hui, Copilot, je trouve que c'est l'outil le plus complet. Et pour en revenir à ce que tu disais avant, ce que tu as dit, c'est pas Microsoft réellement hein, qui s'occupe de Copilot, c'est vraiment OpenAI et GitHub qui le font. Je vais rendre à César ce qui est à César, c'est pour ça. Ah d'accord, merci, merci en tout cas pour la réponse. Mais je ne sais pas si vous savez voir l'onglet Q&A, il y a des questions qui ont été écrites là aussi. Donc, Euh... Ah, Q&A, ok. Oui, parce que j'étais juste sur Général. Alors, Léandro, la question c'est Copilot est-il libre d'utilisation à tous et gratuit? Alors, c'est une bonne question. Aujourd'hui, Copilot est en technical preview. Donc, tu peux t'inscrire à la waitlist pour pouvoir y avoir accès. Donc, aujourd'hui, Copilot n'est pas ouvert à tout le monde. La technical preview, en fait, c'est comme un bêta, si vous voulez. Hein. C'est vraiment pour tester sur un petit échantillon. Il y a quand même, je pense, plusieurs milliers, si c'est pas au moins 1 million de développeurs qui ont accès aujourd'hui à Copilot. Mais en tout cas, tu peux demander l'accès et voir si tu seras pris. On m'a souvent demandé sur quels critères les gens étaient sélectionnés pour être acceptés dans la technical preview. Je ne sais pas. C'est ma réponse de but en blanc pour vous. Je ne sais absolument pas comment les gens sont sélectionnés. Je sais qu'il y en a, ils attendent plusieurs mois avant d'être pris. Il y en a, ils attendent à peine 48 heures et puis ils ont accès. Je sais pas comment est-ce que vous pouvez vous faire remonter dans la waitlist si même il y a un ordre. Je crois pas que ce soit un ordre, par contre. Je crois pas que ce soit premier arrivé, premier servi, parce que je connais des personnes qui se sont inscrites bien après d'autres personnes qui attendaient depuis plus longtemps et ils ont été acceptés tout de suite. Donc,
Je sais pas trop. Peut-être que c'est relié à vos contributions sur GitHub ou des choses comme ça. Mais en tout cas, enfin, voilà, je sais pas trop comment ça marche. Donc, et c'est gratuit en Technical Preview. Donc, une fois que vous êtes accepté en Technical Preview, c'est gratuit. Aujourd'hui, Copilot n'est pas monétisé. J'insiste sur le aujourd'hui parce que je ne sais pas si dans l'avenir, je ne connais pas la roadmap ni de Copilot, ni de GitHub, ni de OpenAI, mais il est très possible que dans l'avenir, Copilot soit un service monétisé. Donc, peut-être que le jour où ce sera accessible à tout le monde, ce sera peut-être plus gratuit. Voilà. Clément qui dit « Personnellement, je me suis inscrit dans la liste d'attente via mon compte GitHub. » Ok. Il n'y a pas de risque de plagiat. Alors, la question du plagiat, elle est intéressante parce que aujourd'hui, il y a un vide juridique sur ce genre de technologie, sur ce genre d'avancée. En fait, je pense que les technos avancent beaucoup plus vite que ce que les lois sont écrites, en tout cas, enfin, de ce que la légalité fait, enfin, peut nous permettre de faire. Je crois, enfin, aujourd'hui, c'est pas considéré comme du plagiat, tout simplement parce que c'est pas un copier-coller. C'est réellement pas un copier-coller dans la façon dont l'algorithme marche derrière. Alors, je sais pas exactement comment l'algo marche, et là, on en revient à ce que j'ai dit au début, c'est-à-dire que comme j'ai pas développé l'outil, je peux pas vous dire exactement comment ça marche, mais de ce que je sais du NLP, c'est clairement pas du copier-coller parce que en fait, c'est plutôt un retour de probabilité sur chaque token. Donc, en fait, comment va marcher, par exemple, GPT-3, c'est que en input, il va prendre un certain nombre de tokens que vous pouvez considérer comme étant des mots, mais en fait, c'est plutôt des syllabes. Et chaque token, ensuite, va être relié à un espace vectoriel qui, lui, va pouvoir générer une proposition sur les tokens qui sont les plus probables de suivre les tokens précédents, les tokens de l'input. Donc, la réponse qui est générée à chaque fois est complètement dépendante de l'input que vous envoyez, et les probabilités de chance pour que vous retrouviez 2 fois la même réponse sur 2 inputs différents mais qui demandent une solution similaire, elle est très peu probable. Donc, sauf pour, par exemple, les fonctions qui sont très génériques comme le TOSUM et le Sudoku Solver qu'on a vu aujourd'hui, c'est des fonctions, je pense, qui ont des solutions qui ont été vues et revues des milliers de fois sur GitHub. Et donc, le dataset d'entraînement sur lequel Codex marche a certainement, très probablement vu les mêmes solutions se répéter pour les mêmes problèmes. Et donc, je pense qu'on quand on voit 2 solutions qui sont très similaires se répéter, qui sont proposées par Copilot, c'est plutôt parce que dans son dataset d'entraînement, il a vu un nombre incalculable de fois exactement la même solution proposée pour le même type de problème. Et excusez-moi, il y a mon casque qui marche plus pendant 3 secondes. Voilà. Et donc, pour ce qui est du plagiat, j'en reviens là-dessus. C'est très difficile aujourd'hui de définir ce qu'est l'originalité d'un code. Et je pense que ça va être débattu dans les prochains mois. En tout cas, il faut absolument que le débat sorte avant que Copilot ne devienne un outil qui soit ouvert à tout le monde et qui ne soit plus en technical preview. C'est effectivement une question qui se pose de savoir quelle est l'originalité du code que Copilot propose. Est-ce que quelqu'un peut monétiser une application qui a été générée à partir des propositions de Copilot, sachant que Copilot a été entraîné sur des repositories de GitHub qui sont en open source? Voilà, donc c'est plein de questions qui sont ultra intéressantes. Je pense que les prochains mois vont être très riches d'enseignements sur ce genre de questions-là. En tout cas, moi, je suis impatiente de savoir quelle sera la suite, enfin l'avenir de Copilot, en tout cas dans le développement, en tout cas en entreprise et pour les applications qui sont monétisées. Est-ce que Copilot fonctionne aussi bien pour des langages moins utilisés? Alors, je vais revenir sur la page de présentation de Copilot qui, du coup, nous dit que
Copilot parle plusieurs langages et que la preview marche très bien sur Python, JavaScript, TypeScript, Ruby, Java et Go, mais qu'il peut marcher aussi sur une douzaine d'autres langages et même plus. En fait, je pense que vous n'êtes pas limité à ça. Vous pouvez un peu tester sur tout, sachant que Copilot, lui, il va être très performant dépendamment de la popularité du langage sur le dataset d'entraînement, donc sur GitHub. Donc, par exemple, Python, c'est très, très utilisé, JavaScript aussi. Donc, Copilot a pu s'entraîner sur énormément de données sur ces langages-là. Si vous utilisez un langage un peu plus exotique, forcément, Copilot va avoir vu moins d'entraînement sur ces langages-là et donc peut-être être moins pertinent, mais ça ne vous empêche pas d'essayer. En tout cas, moi, avec Copilot, dès qu'il y a un truc à tester, je le teste. Donc, allez-y. Est-il capable d'utiliser des packages externes dans ses blocs de code? Par exemple, utiliser Pandas pour... oui. Alors, tout simplement parce qu'en fait, il y a énormément de code en open source sur GitHub qui a été commit avec des librairies Pandas et sur Pandas. Et du coup, Copilot connaît ces librairies-là et peut proposer... Parfois, il va proposer des librairies qui ne sont pas pertinentes, bien sûr. Mais en tout cas, comme il l'a déjà vu sur plein d'autres projets de data science qui sont en open source, il va en tout cas essayer de te proposer des packages externes de Pandas qui peuvent potentiellement marcher pour ton cas d'usage. Dans les tests effectués, les descriptions de fonctions étaient données en anglais. Est-ce que Copilot fonctionne dans d'autres langages? Alors oui, Copilot fonctionne dans d'autres langages. Après, il ne marche plus en anglais, tout simplement parce que je pense qu'une très grosse majorité du code qui est en open source, qui a été commis sur GitHub aujourd'hui, est en anglais. Mais il y a certains repos qui sont en français, en espagnol, en chinois. Et donc, je dis chinois parce que c'est même une fois, ça m'a un peu étonnée, mais j'ai écrit une docstring sur une fonction et Copilot m'a proposé une fonction entremêlée de commentaires en chinois. Donc, il a certainement vu pas mal d'exemples aussi de code dans d'autres langages. Donc oui, il marche dans d'autres langages, mais je pense que le plus pertinent, c'est de coder en anglais pour Copilot, tout simplement parce que le dataset d'entraînement était beaucoup plus vaste en anglais. Une autre question, est-ce qu'à ce jour, Copilot peut faire des tâches plus complexes du genre créer une app Android? Alors, si tu pars d'un document entier qui va décrire ce que va faire l'application Android que tu veux faire, non, Copilot ne doit pas être capable de créer l'application en entière. Par contre, en fait, Copilot, il faut vraiment le voir pas comme un générateur de code sur lequel toi, tu vas pouvoir construire des choses par-dessus. Copilot, moi, je le vois plutôt comme une aide sur les petites tâches. Il va être très, très, très bon si toi, par exemple, tu fais ton app Android et puis tu vas avoir besoin de plein de logiques derrière qui va faire que tu vas fractionner ta logique en plein de petites fonctions, en plein de petites classes, en plein de petites choses. Et en fait, à chaque fois que tu vas fractionner tes problèmes en plusieurs petits problèmes, Copilot va être très fort pour régler les petits problèmes avec toi. Et à chaque fois qu'en fait, on crée une application, on va toujours plus ou moins se retrouver avec des micro-blocs de problèmes qui sont très souvent similaires à d'autres projets. Et c'est là où Copilot va être très bon. C'est par exemple, ah oui, je sais pas moi, je veux reformater cette date-là, mais pour reformater cette date-là, il faut que je calcule c'est quel jour du mois ou ça. Et puis pour pouvoir le faire, il faut que je fasse ça. Et en fait, à chaque fois que tu vas fragmenter ton problème, Copilot va être super pertinent sur les tout petits blocs de problèmes parce que c'est ça que les gens rencontrent le plus souvent et c'est ça que les gens vont proposer en fait dans leur propre code. Donc, c'est en fait
Copilot va t'aider à créer plus vite ces petits blocs qui vont te permettre de résoudre de plus gros problèmes. Et ensuite, ça va être toi réellement l'architecte global de ton application qui va mettre en place tous ces petits blocs que tu as créés avec Copilot. Et à la fin, c'est toi qui va créer des classes, qui va créer des fonctions, qui va créer l'application. C'est réellement toi qui va ensuite faire l'architecte de ton application. Donc en fait, Copilot va plus t'aider, si tu veux, à gagner en vélocité plutôt que de résoudre des tâches plus complexes pour toi. Comment Copilot nous est fourni online ou bien via un setup? Nous est fourni. Alors, comment est-ce que Copilot nous est fourni? Est-ce que tu peux préciser ta question? En fait, c'est parce que la question, c'est dans le sens où tu nous as présenté comment ça fonctionne, mais j'aimerais savoir si c'est fourni via une extension dans VS Code ou Ah on oui, doit pardon. installer un truc ou... Oui, oui, absolument. Alors sur VS Code, il suffit d'aller dans le Marketplace, extension. Tu vois, donc, quand tu vas dans la petite partie extension ici, tu tapes Copilot et tu vas tomber sur voilà, donc GitHub Copilot, tu as AI Pair Programmer. Et ensuite, quand tu vas l'installer depuis le Marketplace, si tu as été accepté dans la Technical Preview, ça va être relié à ton compte. Je sais plus quoi, j'ai dû mettre mon Gmail ou un truc comme ça. Et à partir de là, en fait, tu vas avoir une petite pop-up d'autorisation qui va te dire si oui ou non tu as été accédé à un technical preview. Et là, ça va directement l'intégrer dans ton VS Code. Et puis après, tu auras donc la petite icône en bas qui dira que Copilot est installé. C'est aussi simple que ça. Je sais pas comment c'est sur JetBrains, parce que je sais qu'il marche sur d'autres IDE. Mais ça doit être assez similaire, je pense, en termes de facilité pour intégrer Copilot à votre IDE. Voilà. D'accord, merci. Et je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Sinon, je crois que je vais peut-être remettre la parole à Céliane. Voilà, j'ai trouvé ça super intéressant, moi, à titre personnel. Et c'était vraiment super cool de pouvoir t'avoir parce que, bon, je veux dire, tu es quand même une pointure dans ton domaine. Du coup, Merci. c'était super chouette comme ça de pouvoir partager avec voilà, des étudiants, on est une petite vingtaine, voilà, et de prendre sur ton temps le samedi pour venir nous expliquer tout ça. Donc, encore merci de la part de tous les organisateurs de l'événement, d'avoir accepté notre invitation et d'avoir été aussi agréable et pendant cette présentation. C'était vraiment super chouette à suivre. Donc, merci à toi. Merci beaucoup. Et merci à tous pour votre attention. C'était un vrai plaisir de vous parler de Copilot. N'hésitez pas à me pinguer sur Twitter si jamais vous avez d'autres questions. Et puis, au plaisir de vous revoir à d'autres événements.